ce cas-là, il n'y a rien qui est fait pour la protéger. On est devant, si cet homme veut la tuer, il peut. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. On est appelé pendant le week-end, je ne sais pas, où de l'homme travaille le week-end et on est appelé immédiatement par la famille qui nous dit il vient de la tuer. Et quelque part, on était les bras ballants, c'est-à-dire qu'on se dit, on ne l'a même pas protégée. On n'a pas été en capacité de la protéger alors qu'elle dénonçait ça, etc., etc. Quand on apprend les circonstances du drame, on est atterré. Il a tout prémédité, il a organisé le meurtre. On se rend compte qu'il était devant son enfant. On se rend compte que rien l'arrêtera. Et même pas son fils, qui lui renvoie « tu as tué maman », tout ça. Et ce qui nous a totalement détruit, en fait, c'est que on se sent responsable. À plusieurs reprises, nous l'avons reçue dans notre cabinet où elle venait dans la salle d'attente se réfugier parce qu'elle avait peur et qu'elle venait, avec nos secrétaires notamment, raconter qu'elle avait peur pour sa vie, très clairement. Elle avait tout son journal intime qui racontait tout son calvaire. Il était caché dans le matelas. Elle raconte les scènes, la peur au ventre, les coups, les brimades. Je le déteste, il va me tuer un jour. Oh, c'était émouvant, mais à un point, c'était ce carnet. Quand on a annoncé aux enfants qu'il était mort, on a senti qu'il y avait une espèce d'apaisement qui se passait. Et apaisement qui nous a, nous, touchés professionnels parce que, je veux dire, cette mort de Madame Deradjian, on l'a toujours eu sur la conscience, sur le cœur, on va dire. Voilà, on a eu la mort sur le cœur. Ça nous a énormément secoué et ça a beaucoup marqué ma vie professionnelle, vraiment beaucoup marqué. C'est pour ça que je suis très engagée au niveau du barreau de Bordeaux pour les violences faites aux femmes. C'est l'affaire qui a déclenché quelque chose chez moi.